Bonjour à tous. Demain, nous affrontons une équipe très compétitive, l'Atlético Madrid, et nous savons tous que c'est un adversaire qui demande une préparation mentale et tactique exceptionnelle. Il joue avec une intensité rare, une discipline défensive solide et une capacité à exploiter chaque erreur. C'est un match qui exige de nous une concentration totale. Depuis le début de la semaine, nous travaillons énormément sur notre pressing, sur notre manière d'attaquer leur ligne compacte. L'Atlético est une équipe qui aime fermer les espaces, et il faut être capable de bouger le ballon rapidement, intelligemment, pour créer des situations de danger. On ne peut pas se permettre d'être lent ou hésitant. L'un des points clés, selon moi, sera la transition. L'Atlético peut très vite passer de la défense à l'attaque, surtout avec des joueurs rapides et physiques. Nous devons être prêts, organisés, et éviter de perdre le ballon dans des zones dangereuses. C'est souvent là que les matchs se jouent contre eux. Je suis satisfait de l'attitude des joueurs lors des derniers entraînements. Il y a une énergie positive, une volonté claire de corriger les détails et d'aborder ce match avec ambition. On sait que chaque duel, chaque mètre sur le terrain sera important. C'est ce genre de rencontre où l'engagement doit être total. Demain, nous jouerons au Camp Nou avec nos supporters derrière nous, et ça représente une force incroyable. On sait à quel point l'ambiance peut élever le niveau de l'équipe. J'ai senti chez les joueurs une motivation supplémentaire, ils veulent offrir une grande performance au public. Sur le plan tactique, nous devons être équilibrés. L'Atlético n'est plus seulement une équipe défensive, ils ont des joueurs capables de faire la différence en attaque. Donc notre bloc doit être compact, mais aussi capable de se projeter rapidement vers l'avant. L'équilibre, c'est le mot-clé. Je pense que ce match sera aussi une question de maturité. Dans certains moments, il faudra savoir souffrir, accepter la pression, rester calme. L'Atlético adore provoquer l'adversaire, l'amener dans un jeu physique, parfois nerveux. Nous devons rester dans notre plan. Garder la tête froide. J'ai parlé individuellement avec plusieurs joueurs, notamment ceux qui seront essentiels dans la construction du jeu. Ils savent ce que j'attends d'eux, rythme, créativité et surtout responsabilité. Contre l'Atlético, chaque choix doit être le bon, parce que leurs erreurs se paient cher. Nous avons étudié leur dernier match. On a vu des points où on peut faire mal, mais ça demande de la précision. Leur ligne défensive est forte, mais si on parvient à attirer leur bloc puis à renverser rapidement, il y aura des espaces. C'est un aspect que nous avons travaillé. Je suis aussi très attentif à la dimension psychologique. Avant ce type de match, la pression est élevée, et certains joueurs peuvent ressentir un poids plus important. Mon rôle, c'est de les rassurer, de leur rappeler qu'ils ont les qualités nécessaires, qu'ils sont préparés. La confiance, c'est déterminant. Demain, il faudra aussi être très discipliné sur les coups de pied arrêtés. L'Atlético reste une référence dans ce domaine. Il marque beaucoup sur corner ou coup franc. Nous avons répété nos marquages, nos placements. Ce sont souvent des détails, mais ils changent les matchs. Au niveau de notre attaque, j'attends une grande mobilité. Si on reste statique, on devient prévisible, et Simeone adore ça. Il faut créer des décalages, multiplier les appels, offrir des solutions aux porteurs du ballon. C'est une façon de casser leur structure. Je pense aussi que le milieu de terrain sera la zone décisive. Le contrôle du tempo, la capacité à ralentir ou accélérer le jeu, ça dépendra beaucoup d'eux. Et je dois dire que cette semaine, nos milieux ont montré une grande implication. Leur rôle sera immense demain. Nous devons respecter l'Atlético, oui, mais nous ne devons pas les craindre. Nous sommes le FC Barcelone, nous avons notre identité, notre style, et nous devons l'imposer. C'est un point sur lequel j'insiste beaucoup, ne pas laisser l'adversaire dicter le rythme du match. Demain, je veux voir une équipe courageuse. Une équipe qui ose, qui joue haut, qui joue avec personnalité. Parce que c'est ce que les grands matchs demandent. Si on est timide, on subit. Et contre l'Atlético, subir trop longtemps finit par coûter cher. Sur le plan physique, nous sommes dans une bonne dynamique. Les joueurs récupèrent mieux, s'entraînent avec intensité. Dans ce genre de match, les courses sans ballon, la répétition d'efforts, sont capitales. Et je sens que l'équipe est prête pour ça. J'ai confiance dans mes défenseurs. Ils auront beaucoup de duels demain, mais je sais qu'ils ont progressé. Ils comprendront quand sortir, quand rester, comment couper les lignes de passe. Ce sont des concepts que nous avons longuement travaillés. Je veux aussi souligner l'importance de la communication sur le terrain. Contre une équipe aussi agressive que l'Atlético, se parler, s'organiser, s'ajuster en temps réel, c'est vital. Les joueurs doivent être connectés les uns aux autres. Dans les moments difficiles, il faudra compter sur la personnalité des leaders du groupe. Leur rôle n'est pas seulement technique, c'est aussi guider l'équipe, calmer, encourager, rappeler les priorités. Ces choses-là ne se voient pas toujours, mais elles changent beaucoup.
Je sais que ce match sera scruté, commenté, analysé dans tous les sens, mais l'important pour nous, c'est d'être fidèle à notre plan. C'est le chemin qui nous a amenés jusqu'ici. On ne doit pas dévier parce que la pression monte. On parle souvent de l'intensité de l'Atlético, mais je veux que demain, ce soit le Barça qui impose son intensité. Pas seulement avec le ballon, mais dans le pressing, dans la récupération, dans les courses offensives. Nous devons être supérieurs dans l'effort. Mentalement, c'est un match qui nous fait grandir. Les grands défis forgent les grandes équipes. Et je pense que demain, on a l'opportunité de montrer un visage solide, ambitieux, digne de notre histoire. C'est ce que j'attends des joueurs. Je veux que les supporters voient une équipe engagée, généreuse, qui se bat sur chaque ballon. Le public mérite cette attitude. Et c'est aussi ce qui crée une connexion spéciale entre l'équipe et le stade, surtout dans les moments clés. Nous allons aborder ce match avec respect, détermination et confiance. Je dis toujours aux joueurs, ce n'est pas seulement un match, c'est une opportunité. Une opportunité d'envoyer un message, d'affirmer quelque chose. Et demain, c'est l'un de ces jours. Pendant toute la préparation de cette rencontre, j'ai insisté auprès des joueurs sur la nécessité de comprendre que chaque minute contre l'Atlético Madrid demande une implication totale. C'est une équipe qui teste ta patience, qui teste ta discipline, et qui profite du moindre relâchement. Nous devons donc entrer sur le terrain avec un état d'esprit où rien n'est laissé au hasard, où chaque mouvement, chaque décision incarne notre volonté de contrôler le match du début jusqu'à la fin. 27. Nous avons également travaillé sur plusieurs scénarios possibles. L'Atlético peut presser haut pendant 20 minutes puis soudain décider de reculer très bas pour t'attirer dans un piège. Ils savent alterner les rythmes, et nous devons être préparés à répondre à ces changements sans perdre notre structure. Notre capacité à reconnaître ces moments et à nous adapter instantanément sera déterminante. 28. J'ai dit aux attaquants que demain, ils devront être intelligents dans leurs déplacements. L'Atlético adore fermer l'intérieur du jeu, donc il faudra parfois tirer leur bloc vers un côté avant de renverser rapidement. Ce sont des choses simples en théorie, mais très difficiles à exécuter avec précision, surtout sous pression. Pourtant, je pense que nous avons les joueurs capables de le faire avec brio. 29. Une autre chose très importante sera notre communication collective. Vous savez, dans les grands matchs, il ne suffit pas d'avoir un plan. Il faut aussi que chacun sache exactement comment les autres réagissent. C'est ce lien invisible entre les joueurs qui permet de rester solide, même lorsque l'adversaire tente de déséquilibrer notre bloc. On a travaillé très sérieusement là-dessus à l'entraînement. 30. Je m'attends aussi à une bataille mentale. L'Atlético est une équipe qui joue avec beaucoup d'intensité émotionnelle. Ils provoquent, ils contestent, ils mettent la pression sur l'arbitre, sur l'adversaire. Si tu tombes dans ce jeu-là, tu perds ton calme et tu oublies ton plan. Donc j'ai insisté, restez concentré, restez serein, ne pas répondre aux provocations. C'est un aspect fondamental. Nous allons devoir gérer les transitions défensives avec intelligence. Lorsque nous attaquons, l'Atlético laisse parfois deux joueurs très hauts pour punir le moindre ballon perdu. Nous avons donc travaillé notre couverture, nos positions derrière le ballon, et la capacité à couper leur contre-attaque avant qu'elles ne deviennent dangereuses. C'est crucial contre eux. J'ai aussi parlé aux jeunes joueurs de l'importance de profiter de ces grands rendez-vous pour grandir. Ce type de match t'apprend plus que 10 entraînements. Il t'oblige à te surpasser, à te responsabiliser, à comprendre que tu représentes un club avec une énorme histoire. Je sens qu'ils sont prêts à relever ce défi. Techniquement, je veux que nous soyons très propres. Dans les petits espaces, dans les sorties de balles, dans les renversements. L'Atlético punit rapidement les erreurs techniques, donc nous devons montrer notre meilleure version dans ce domaine. Le Barça, c'est le jeu combiné rapide et propre. Et demain, nous devons l'assumer pleinement. Nous avons également analysé leurs individualités. Certains joueurs peuvent changer le match en un seul geste. Nous avons préparé nos duels, nos couvertures, la manière dont nous devons réagir lorsqu'ils entrent dans la zone dangereuse. Le football moderne se joue beaucoup sur la gestion des individualités fortes, et l'Atlético en possède plusieurs. Ce match sera aussi une opportunité pour nous de montrer notre progrès collectif. Depuis plusieurs semaines, je vois une équipe qui grandit, qui comprend mieux ce que nous voulons construire, qui joue avec plus d'intensité et de coordination. Contre une équipe aussi rigoureuse que l'Atlético, c'est l'occasion parfaite pour affirmer cette progression. Nous devons aussi prendre l'initiative dès les premières minutes. Ne pas leur laisser l'impression qu'ils peuvent dicter le rythme. Le Barça doit jouer avec ambition, avec la volonté de faire reculer l'adversaire. Demain, nous devons envoyer un message clair dès l'entame, nous sommes chez nous, et nous voulons le contrôle du match. Le rôle du public sera immense. J'ai déjà connu des matchs où l'énergie du stade change complètement la dynamique. Si les supporters poussent dès le début, si l'équipe sent cette chaleur,
Alors tout devient plus fluide, les courses, le pressing, l'engagement. Je veux que demain, le camp nous soit un véritable moteur pour nous. Nous savons que dans les grands matchs, il y a toujours des moments difficiles. Mais c'est dans ces moments-là que les équipes solides se distinguent. Nous devons savoir rester unis, savoir souffrir ensemble, puis nous reconnecter immédiatement à notre plan de jeu. C'est ce que les grandes équipes font, et c'est ce que j'attends de mes joueurs demain. Enfin, j'ai rappelé aux joueurs qu'un match contre l'Atlético Madrid n'est jamais simple, jamais rapide, jamais confortable. Mais c'est justement ce qui le rend spécial. Si nous voulons franchir un palier, si nous voulons être une équipe capable de se battre pour tout, alors nous devons être prêts pour ce genre de bataille, ce genre de test, ce genre d'intensité. Et je suis convaincu que nous le sommes. Pour terminer, je dirais que nous abordons cette rencontre avec ambition, avec respect, mais surtout avec une immense volonté. Le Barça a toujours été un club qui se présente pour gagner, et demain, nous allons entrer sur le terrain avec cette mentalité. J'ai totale confiance en mes joueurs, en leur talent, en leur caractère, et j'ai hâte de voir la performance qu'ils vont offrir. Merci à tous. Pour conclure, je dirais que nous sommes prêts. Prêts à lutter, prêts à jouer notre football, prêts à affronter un adversaire fort. Si nous respectons nos principes, si nous travaillons ensemble, je suis convaincu que nous pouvons faire un grand match demain. Merci. Depuis plusieurs jours, nous analysons la manière dont l'Atlético Madrid modifie sa structure au fil d'un match. Chaque fois qu'ils sentent l'adversaire gagner en confiance, ils changent le rythme, montent leur agressivité, et tentent de casser la fluidité du jeu. J'ai expliqué aux joueurs que la rencontre ne sera pas linéaire, il y aura des phases où nous dominerons, et d'autres où ils nous imposeront une pression intense. La clé sera de gérer ces transitions sans perdre notre organisation ni notre plan. Nous avons beaucoup travaillé sur notre placement lorsque nous avons la possession dans le dernier tiers du terrain. Face à l'Atlético, attaquer ne suffit pas, il faut aussi être prêt à récupérer le ballon immédiatement en cas de perte. Nous avons renforcé notre structure défensive avancée, avec 4 ou 5 joueurs toujours prêts à couper les contre-attaques. L'équipe de Simeone exploite chaque erreur, chaque transition, et nous devons absolument empêcher cela demain. Demain, j'attends de nous une capacité à maintenir la pression sans perdre notre identité. Presser l'Atlético ne veut pas seulement dire courir, cela implique de choisir les bons moments pour monter, les bons moments pour temporiser, et surtout de rester compact. Nous voulons les empêcher de respirer, de s'installer dans leur plan. C'est un équilibre délicat, mais indispensable pour prendre le contrôle du match. J'ai longuement discuté avec nos défenseurs centraux, parce que leur rôle sera double, défendre, bien sûr, mais aussi organiser la construction du jeu depuis l'arrière. Contre l'Atlético, si vous jouez trop latéral, vous devenez prévisible. Si vous forcez des passes verticales mal préparées, vous créez des situations dangereuses pour votre propre équipe. Nous devons trouver ce juste milieu entre prise de risque et maîtrise. Avec nos joueurs offensifs, nous avons insisté sur la nécessité de varier les options d'attaque. L'Atlético adore les séquences répétitives, il les lise, les anticipe et les neutralise. Nous devrons donc alterner entre attaque intérieure, décalage sur les côtés, changement d'aile rapide, tir à mi-distance ou centre tardif. La diversité dans nos intentions est ce qui perturbera le plus leur organisation défensive. Une autre dimension essentielle sera la patience. Contre une équipe qui défend aussi bien et aussi bas par moment, il y aura des moments où la solution semblera introuvable. C'est justement là que nous devrons rester calmes, lucides, et fidèles à notre plan. L'erreur serait de précipiter les décisions ou d'abandonner notre structure. Le haut niveau exige de la persévérance et de la maîtrise émotionnelle dans ces moments-là. Nous avons analysé plusieurs séquences où l'Atlético subissait une forte pression dans sa moitié de terrain. Nous avons remarqué que certains joueurs finissent par sortir de leur zone pour aller chasser le ballon, créant de petits espaces entre leurs lignes. Ce sont des détails infimes, mais si nous sommes rapides et précis, nous pourrons les exploiter. J'ai demandé à nos milieux de rester attentifs à ces micro-ouvertures. Les grands matchs se gagnent souvent là-dessus. J'ai également évoqué avec le groupe l'importance de jouer avec émotion sans pour autant être dominé par ses émotions. Le Barça est un club qui exige de la passion, de l'engagement et du courage, mais tout cela doit être encadré par de la lucidité. L'Atlético tentera sûrement de nous provoquer, de nous sortir de notre match. La meilleure réponse ne sera jamais un geste d'humeur, mais une action technique parfaitement exécutée. Je tiens aussi à souligner l'importance du banc. Dans un match aussi exigeant physiquement et mentalement, les remplaçants seront décisifs. Que ce soit pour apporter de l'énergie, une nouvelle dynamique ou pour ajuster certains aspects tactiques, ceux qui entreront devront être prêts immédiatement. J'ai dit à tout le groupe, demain, chacun peut faire basculer la rencontre. Enfin,
j'ai rappelé aux joueurs que nous devons aborder ce match avec la conviction profonde d'être le FC Barcelone. Pas seulement par notre nom, mais par la qualité de notre jeu, par notre ambition et par notre personnalité sur le terrain. L'adversaire est solide, respecté et difficile à jouer, mais nous devons imposer notre identité. Si nous jouons avec courage, discipline et intelligence, je suis certain que nous offrirons une grande performance. Merci.